On voit à présent l'impact du Covid-19 sur l'économie africaine. Avec un exemple, la Côte d'Ivoire. Le premier producteur mondial de noix de cajou. Les clients sont en Asie et leurs achats ont baissé. Résultat, 500 millions de dollars de moins dans les recettes d'exportation ivoiriennes. Myriam Mascarello nous explique tout ça. Elle a pu joindre Adama Koulibaly, le directeur du conseil coton Anacarde à Abidjan. La campagne 2020 avait plutôt bien commencé pour l'anacarde. Avant la crise du Covid, la tonne se négociait à 1 500 $. Depuis le début de l'épidémie, le prix est tombé à 1 000 $. Ça veut dire que les recettes d'exportation sur chaque tonne baissent donc de 500 $. Et si vous prenez l'ensemble du volume que nous exportons chaque année, qui tourne autour de 600 000, 650 000 tonnes, ça va chercher dans les 455 millions d'euros. Ce qui est une perte énorme pour la filière et l'ensemble des acteurs de la filière. Concrètement, la Côte d'Ivoire vend presque toute sa production au Vietnam et à l'Inde, deux pays dont les économies ont été très ralenties, voire paralysées par le Covid. Ces deux pays qui sont nos principaux clients et qui nous prennent 96% de nos exportations sont touchés. Vous avez vu que l'Inde est totalement confinée. Confiné, ça veut dire cessation d'activité, arrêt de toute activité, dont les usines également. Et donc, du coup, les opérateurs vietnamiens et indiens ne vont pas acheter des noix brutes, les stocker partant de Corona sans avoir de la lisibilité sur leur propre avenir. L'avenir s'est assombri pour la filière cajou en Côte d'Ivoire, même si le gouvernement garantit aux paysans le prix d'achat, 400 francs CFA le kilo pour ce qu'on appelle le borchamp. Ça, c'est quand même à souligner. À 7 ans donc, de crise où le gouvernement perd des devises, où les recettes ne rentrent pas, le gouvernement décide de maintenir pour les plus pauvres et pour les plus nombreux de la filière cajou le prix borchamp. Voilà pour les planteurs, mais les 10 000 salariés de la transformation, eux, vont se retrouver sans travail, sans compter les revendeurs, des revenus qui vont manquer cruellement à des milliers de familles ivoiriennes.